Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. La semaine dernière, je vous ai présenté ce kit pour faire un sac en Granny Square. Et je vous avais dit que je n'avais pas réussi à avoir la deuxième boîte. C'est une autre couleur. Et ben je l'ai eu. Voilà, je l'ai trouvé. Et en fin de compte, je crois que je préfère le deuxième. Donc le voilà. Je sais pas, je trouve un peu plus... Là, on va dire qu'il est un peu plus romantique. Là, il est un peu plus pétant. Alors, je vais vous montrer ce qu'il y a dans les couleurs qu'il y a dans cette boîte. Celle-là, je vous l'ai déjà montré. Hein, n'hésitez pas à aller revoir l'ancienne vidéo. Alors, un petit... Hop, voilà. Et voilà. Alors, on va avoir... Hop, alors, attendez, je vous baisse un petit peu, comme ça ira mieux. Un vert... Alors, vous le voyez bleu. Ça commence bien. Je vais essayer de remettre une lumière. Non, bah, vous le voyez bleu. Mais c'est vert. Hein. Croyez-moi sur parole, c'est vert. Ici, bah là, vous voyez bien la couleur. Voilà, un violet. Un orange un peu rouille. Un vert pomme, un peu fluo. Un orange. Donc là, vraiment le orange, bien orange. Ensuite, on a un rose fuchsia. Et bon, on a toujours les notices, mais là, elle est complètement... Et on a, du coup, une grosse pelote de noir. Puisque là, la manique du sac est noire. Donc, voilà les couleurs pour le deuxième sac. Voilà. Je vais commencer à regarder avec vous parce que j'ai pas encore pu le commencer, mais je vais regarder avec vous déjà pour voir, pour faire un premier granny peut-être. Et puis après on fera au fur et à mesure. Pour l'instant, je vais commencer avec celui-là. L'autre, du coup, je sais pas si je vais le faire ou voilà, on verra bien. Alors, bien sûr, dans le kit, il y a également un crochet comme ceci, mais moi j'aime pas cela, ça tient pas bien dans ma main. Et on a une aiguille pour coudre. Alors, le crochet, c'est un numéro 3, voilà. Donc moi, je vais prendre le mien, enfin un des miens. Alors, est-ce que ça, peut-être que celui-là serait du 3. Oui, c'est du 3, voilà. Sinon, après, j'ai ça. Mais ça, c'est mon préféré. Voilà. Bah, c'est les ceux de chez Action aussi, ça. Alors, je vous montre d'abord sur l'emballage, vous avez des QR codes. Alors, dedans, vous avez la notice, hein, bien sûr. Pacha, Géry, allez, au dodo. Allez, panier. Vous avez des notices, alors dans plusieurs langues, donc il faut chercher celle qui est écrite en français. Ici, vous avez la photo pour l'assemblage. Voilà, donc là on vous explique pour l'assemblage. Voilà. Là on vous explique des points.
Et donc, on a... Alors, où est-ce que c'est en français, là, est-ce que c'est celui-là? Là, c'est en italien, néerlandais, polonais. Non, c'est pas celui-là en français. Donc, ça doit être celui-là. Oh là 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 là. Bon, bah alors, je trouve pas en français. C'est quoi ça? Anglais, allemand. Zut. C'est pas sur celui-là. Non, là, c'est en je sais pas quoi, en tchèque. Ah non, bah alors c'est celle que je viens de regarder ou il en manque une. Ah voilà, elle était restée dans la boîte. Elle était restée dans la boîte. Alors voilà, je l'ai ici en français. Ça commence là. Voilà. Bon. C'est vrai que les explications chez Action, c'est pas le top. Mais voilà. Donc, je vous disais, vous avez des QR codes ici. Un pour les instructions. Donc, les instructions, ça va être ça que vous allez avoir. Et un pour qui vous montre les techniques. Donc, je vous montre ça. Je les ai téléchargés. Voilà. Donc, ça, c'est celui avec les instructions. Donc, il y a 8 pages. Je ne sais pas dans quel sens elles vont. Oui, voilà, comme ça. Mais donc, il faut chercher celle en français. Mais bon, ça, on s'en fiche puisqu'on l'a en papier. Et on a... Voilà. Ici... Alors, je vais refermer cette lampe. Moi, elle me gêne. Avec la vidéo, ça fait beaucoup. Voilà, je pense que ça doit aller. Il y a un petit reflet de flash, mais je ne peux pas faire autrement. Alors, on va avoir donc sur le deuxième, alors anglais, je vais français, voilà. Hop, j'ai mis en français. On va avoir toutes les explications, comment faire le nœud coulant, la maille. Alors, nœud coulant, maille chaînette, maille serrée, demi-bride, bride augmentée, diminuée, fermer le tour avec une maille coulée, boucle avant seulement, boucle arrière seulement, crocheter de l'autre côté de la chaîne de fondation, boucle réglable avec maille serrée, tour continu sans joindre, point arrière, nœud de tête d'alouette, point de croix, point de bâti, maille coulée, point de surjet, nœud français, point de bullion droit. Il y a des trucs que je connais pas du tout. Point de chaînette, point afghan tunisien. Alors ça, le point afghan tunisien, je crois que c'est pour faire le manche. Crochet de tapisserie, point soufflé 3 boucles, bride relief arrière, bride relief avant, diminuer le point afghan, triple bride, augmenter le point afghan et 33 points droits. Alors, on va regarder, voilà, première vidéo. Donc, on peut la regarder sur YouTube. Et alors, par contre, je crois qu'il n'y a pas de son à ces vidéos. Je ne sais plus. Alors, on va la regarder sur YouTube pour voir si on a du son. Vous voulez voir comment je me débarrasse de cette pile de livres en 2 temps 3 mouvements avec mon mox? Étape 1, je scanne tous mes livres avec la pub. Allez, on s'en fiche de la pub. Voilà. Ah.
Ouais, non, il n'y a pas de son. Il n'y a pas de son et ça dure quelques secondes, déjà au moins pour celle-là. Alors, on va regarder sur la chaîne directement ce qu'on peut avoir. Ben non, on l'a pas. Ah, attendez, voilà. Bah, il y a que... Bon. Ah ouais, alors ils ont fait une vidéo par... une chaîne vidéo par vidéo. Bon. Alors, la maille chaînette. Voilà. Donc, ça va être pareil, hein. Mais bon, il n'y a pas de son. Donc, vous voyez, 42 secondes. Voilà, c'est vraiment bon, c'est minimum. C'est minimum syndiqué. Voilà. Bon, on va se débrouiller. Bon, de toute façon, moi, il y a des choses que je sais faire hein, quand même, heureusement. Mais le plus dur, c'est de lire la notice. Alors, donc on va avoir des boucles de montage réglables avec maille serrée en cercle, maille en l'air, maille coulée, maille serrée demi-bride, bride, cluster de bride. Ça, je sais pas ce que c'est. Point tunisien, augmentation de bride, augmentation de maille serrée, diminution de maille serrée, pointe surgée, boucle de montage piquée dans les boucles avant et arrière. Voilà. Bon. Il vous faut des ciseaux, des épingles. Voilà. Là, on vous dit pour les abréviations ce que ça veut dire. Donc, maille en l'air, maille coulée, maille serrée, demi-bride, bride. Là, ok. Alors, le carré granit sans fleurs, c'est celui qu'on va faire aujourd'hui. Bon, il y a deux sortes de granit. Et il y a celui avec fleurs et celui sans fleurs. Alors, je vais vous remontrer. Il est où le dessin? Bon, ceux qui j'ai pas besoin, je vais les mettre à la poubelle parce que ça va me gonfler ce truc d'avoir 50 notices. Vous allez voir, c'est encore la dernière, voilà, bien sûr. Alors, voilà. Donc, on a des granits avec fleurs, voilà, et des granits sans fleurs. Donc, il n'y a que deux modèles, et après, c'est les couleurs qui vont changer pour faire vos granits. Voilà. Alors, on va donc faire un granit sans fleurs pour aujourd'hui. On va commencer léger, hein. Donc, je vais d'abord lire la notice. C'est ce qu'il faut que vous fassiez avant pour pas vous tromper. Alors, on a les couleurs. Hop, je vous zoome un petit peu. Voilà, c'est mieux. On a les couleurs. Donc, couleur A, c'est le jaune. Le B, c'est orange. Le C, c'est rose. Le D, violet. Le E, turquoise. J'ai pas de turquoise. Le F, c'est vert. Attendez, j'ai pas de turquoise. On recommence. J'ai pas de jaune non plus. Alors ça doit être le jaune. Ça, c'est le jaune. Le orange, ok. Voilà. Mais je vous mets les deux l'un à côté de l'autre. Attendez, hop. Voilà. Donc ça, c'est jaune. Ça, c'est orange. Bon, voilà. Rose, donc ça va être celui-là. Violet, ben là, c'est bon. Vert, ça va être ça. Et donc ça, bah pour eux, c'est du turquoise. Donc vous le voyez bleu, mais c'est vert. Hein. Voilà, bon, bah pour eux, c'est du turquoise. Hein. On va pas les contrarier.
Alors, le ordre des couleurs des granits sans fleurs. Donc, on va en faire 6 sans fleurs et on va en faire 5 avec fleurs. Voilà. 5, ouais, 5 avec fleurs en un seul exemplaire. Par contre, ceux qui n'auront pas de fleurs, il va y en avoir qu'il faudra faire 2 exemplaires et d'autres où il faudra en faire qu'un seul. Voilà. Bon. Avant de commencer à crocheter, veuillez lire attentivement le chapitre important. Faire une boucle de montage réglable et crocheter une chaînette de 3 mm, crocheter en rond, voilà. D'accord. Bon, normalement, alors je vais le plier, c'est plus facile pour moi à lire. Hop. Donc, le premier, ça va être la couleur A. Bah, du coup, alors le jaune, qui n'est pas jaune, mais bon, pas les contrarier. Hein. Donc, on va commencer par celui-là, si je me trompe pas. Ouais, ordre des couleurs, ouais. Donc, on commence par le jaune. Hop. On va prendre son crochet. Alors, attendez, je mets l'aiguille en place parce que j'ai peur qu'elle tombe. Le crochet, on s'en fiche, on va le mettre là, on s'en servira pas. Alors. Bon, j'ai toujours mal aux mains. Là, en ce moment, j'ai ma rhizarthrose qui me chatouille. Oh, puis c'est du fil assez fin. Hop. Voilà. Alors, je dois faire combien de mailles en l'air? 3. Alors, je dois faire une chaînette de 3. 1, 2, 3, voilà. Et bien sûr, je dois fermer le rond. Donc le rond, on le ferme avec une maille. Hop. Ah, ça commence. Une maille serrée. Oui, ça va m'énerver. Hein. Voilà. Alors ensuite, crocheter une bride. Donc, je vais crocheter une bride. Je pique dans le trou. Attendez, je vais essayer de ne pas me mettre trop hors champ. Alors moi, j'ai toujours un peu de mal avec le début parce que c'est tout petit, c'est... Voilà. Mais... Bon, ça commence bien. Attendez. Je recommence. Allez, on recommence. Vaut mieux recommencer dès le début que quand on a tout fait, puis que... Voilà. 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 Ouais, c'est vrai que le début, c'est toujours un peu difficile. C'est surtout que quand vous avez mal aux mains, comme moi, le tout début, c'est serré. Voilà, première bride de fête. Eh ben, pourtant je suis pas... Alors, 2 mailles en l'air. Voilà. Et maintenant, je fais 3 brides.
Arrivé au deuxième rang, ça va mieux déjà. Alors, c'est pas un tuto hein, que je vous fais, loin de moi. Je vous montre juste, voilà. 2, 3. Voilà. Après, 2 mailles en l'air. 3 brides. J'ai 2 mains gauches en ce moment. C'est une catastrophe. Alors, 3 brides. Voilà. Donc là, vous voyez les mailles en l'air qu'on a fait là, ça va être nos coins. Donc, je refais 2 mailles en l'air. 1, 2, et je refais 3 brides. Alors ici, ma petite queue, là, je l'intègre dans mes fils pour que ça tienne bien. Après, je vais le couper. 1, 2 et 3. Voilà. Alors, ensuite, je refais 2 mailles en l'air. Alors, et je refais une bride. Voilà. Hop. Donc là, ma petite queue, là, je la mets derrière. Une bride tirée sur le bout du fil pour fermer la boucle et fermer le rang. Oui, voilà, mais c'est bon, moi j'ai déjà tiré. Et je ferme le rang par une maille coulée. Ouais, tout à l'heure, je vous ai dit maille serrée, je suis désolée, c'est une maille coulée. Alors, dans la troisième maille en l'air du début. Ok, donc 1, 2, 3, c'est ici. Donc, maille coulée, hop, voilà. Et maintenant, je vais pouvoir couper ma petite queue ici. Alors. Voilà. Ah, je vous l'ai dit, j'ai 2 mains gauches en ce moment. Voilà. Hop. Donc, couper le fil à 4 cm et tisser le bout. Ah oui, d'accord, oui. Parce que là, on va changer de couleur. Donc, je dois couper bon, à peu près 4 cm. Ouais, c'est un gros 4 cm, mais c'est pas grave. Hop, voilà. Et je vais faire glisser le fil à travers les mailles. Voilà. Non. Voilà. Et normalement, il faudrait que je vais lui faire plus grand. L'aiguille. Alors, j'espère que ça va, leur aiguille. Ah, j'adore les sachets comme ça. Ah.
Bon, vous savez quoi? Allez, hop. Au bout d'un moment, hein, on ne cherche pas à comprendre. On va pas passer 15 jours pour sortir une aiguille d'un sachet. Voilà, hop. Moi, il me faut mon enfil aiguille. Hein. Même une grosse aiguille, j'ai besoin de mon enfil aiguille. Voilà. Et donc, je vais passer mon fil à travers. Voilà. Ah. Voilà. Et là, maintenant, je peux couper ce qui reste. Voilà. Donc, mon premier rang, vous voyez. Alors, maintenant, la deuxième couleur, c'est le orange. Donc, on va reprendre le orange. Je range le jaune. Donc, le orange, c'est celui-ci. Alors, le bout. Le bout, le bout, le bout. Voilà, je l'ai. Donc, on est au deuxième rang. Donc, avec la couleur suivante, faire une boucle de montage à 4 cm à partir de l'extrémité du fil et faites-la glisser de votre crochet. Commencez. Oui, bah écoute, hein, je fais comme d'habitude. Alors. Et après, et crocheter 3 brides de voilà, ok. Donc, commencer, hop. Donc, on commence dans dans un des trous, voilà. Donc, j'ai dit 3 brides de mailles en l'air. Et répéter encore 3 fois et fermer. D'accord. Alors, 3 brides. Ah, oui. Ah oui, si tu prends le petit fil, Didit, ça va pas, il faut prendre le grand. Ah, je vous jure. Quand ça veut pas, ça veut pas. Voilà, ça y est. Alors là, je fais 3 brides. Bon, il n'est pas près d'être fini, hein, le sac, je vous le dis. Non, mais ça va aller. Voilà, donc 2 mailles en l'air. Hop. Et je fais 3 mailles. Attendez, parce que je veux pas faire de bêtises. Non, oui, c'est ça. Donc là, je refais 3 mailles en l'air. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai mon premier angle. Vous voyez, on voit pas la grande. Alors, à l'œil hors caméra, on voit bien la différence. Mais là, sur l'écran, on voit pas beaucoup. Voilà, une bride. Et je refais 3 mailles en l'air. 3 brides, pardon. Deux mailles en l'air et
3 brides. Voilà, mon deuxième angle est fait. Bon, le petit bout là, je le couperai après, hein. Une maille en l'air et on repart dans l'angle et on refait 3 brides. Attendez, là, j'ai pas fait une bride là. Voilà. Deux mailles en l'air, 3 brides. Une maille en l'air, voilà. Et je vais faire dans mon dernier angle 3 brides. Hop. Deux mailles en l'air et je refais 3 brides. Voilà, j'ai fait mes 4 angles. Maintenant, je refais une maille en l'air. Et maintenant, je vais dans le troisième. Alors, 1, 2, 3, faire une maille coulée pour rattacher. Ça y est, je souffle, mais c'est parce que je m'énerve toute seule. Voilà. Bon, je fais un peu à ma façon là, mais voilà, c'est bien. Ah, je vous dis, j'ai les mains vraiment... voilà. Bon, là, je vais finir mes fils. Mais voilà donc ce qu'on a déjà. Alors, on va fermer les fils. Là, j'ai fait un gros nœud, ça va pas, c'est pas beau. Ça n'est pas beau. Voilà. Donc, maintenant, on va utiliser une troisième couleur. Avant, on va fermer. Voilà. Oh. Je sais pas si vous êtes comme moi, que des fois les mains, elles veulent pas répondre. Et ça, c'est vraiment casse-pied.
Voilà, hop. Donc, maintenant, on va faire la couleur C. Donc, le C, c'est le rose. C'est celle-ci. Alors, je range d'abord mon orange. Puisque là, j'en ai plus besoin pour l'instant. Mon bout de rose, voilà. Et on va refaire la même chose. Sauf que là, maintenant, alors, est-ce qu'on voit une image voyez? Alors, voilà ce que ça doit faire à la fin. Bon, là, c'est pas celui que je viens de faire, hein, c'est pas les bonnes couleurs, mais on s'en fiche un peu. Ah ben le voilà. Voilà. Là, je suis en train de faire celui-là, normalement. Voyez? Donc, allez, c'est reparti. Alors là, on va faire 3 mailles en l'air, 2 brides, 3 mailles en l'air. Je recommence. 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides, une maille en l'air. Ok. Donc, c'est toujours la même chose, hein, mais... Donc, c'est des couleurs assez pétantes, là. Donc, 2 mailles en l'air. Alors, par contre, c'est de l'acrylique. Alors, des fois, ça accroche. Alors, je ne sais plus qui c'est qui me l'a demandé. Est-ce que j'allais doubler le sac? Je pense que oui. Je pense. On verra, hein. Je verrai d'abord le résultat de mon sac. Mais je pense que je vais peut-être le doubler. Mais bon, on verra. Donc, voilà mon premier angle. Donc, une maille en l'air. Là, j'ai un trou au milieu, donc ben, je vais faire mes 3 brides. Une maille en l'air. Et dans l'angle, 3 brides. Voilà, c'est toujours pareil. Deux mailles en l'air. 3 brides. C'est vraiment pas compliqué, hein. Voilà, mon deuxième angle est fait, voyez. J'ai ma maille en l'air, voilà, hop, dans le trou. Maille en l'air. Hop, je tire ma laine parce que sinon ça va pas. Et on est reparti pour faire 3 brides. Alors dans chaque coin, c'est 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Voilà. Maintenant, mes 2 mailles en l'air.
et mes 3 brides. Voilà, vous voyez le carré, il se forme bien. Une maille en l'air, hop, et on est reparti pour 3 brides au milieu. Voilà. Dernier coin. Deux mailles en l'air et 3 brides. Une maille en l'air et on va faire notre dernier 3 brides ici au milieu. Ouais, alors pourquoi moi je voudrais le doubler? C'est parce que des granits, il y a des trous, tout simplement. Et du coup, si vous mettez des choses dans votre sac, ça risque de passer à travers. Voilà. On va faire notre maille coulée pour terminer notre rang. Donc, 1, 2, 3. En maille coulée, voilà. Alors, on enfile sa petite aiguille. Bon, là, j'ai fait un peu plus de 4 cm, mais c'est pas grave. Bon. Elle est où mon aiguille? Ah. Oh là 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 là. Si un jour mes mains ne veulent plus aller, oh, qu'est-ce que je vais être malheureuse. Voilà. Donc, on va couper la petite queue qui est là derrière. Voilà. Et voilà où on en est déjà. Il nous reste encore... alors, on a fait le A, le B, le C, c'est ça? Ouais, j'ai fait 3 couleurs. Il nous reste 3 couleurs à faire. Donc maintenant, c'est le D, c'est le violet. Voilà. Là, je crois qu'on fait toutes les couleurs sur chaque granit, mais ça dépend de... Pas toujours dans le même sens, voilà. Celui-là, il faudra que je le fasse en 2 exemplaires. Bon, là, aujourd'hui, on va en faire qu'un. En caméra, je vous en fais qu'un pour l'instant. Hop. Mais j'en ferai hors caméra et après, je vous en referai
Mais je vous ferai celui avec la fleur, voilà. Alors, eh ben, on continue, hein, nos 3 brides. Alors, les coins, c'est toujours pareil, hein, je vous rappelle. 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Voilà, hop. Ah, bah alors, mets-toi en dessous. Je veux que tu passes en dessous. Hmm. Ah là 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 là, attendez, j'ai mon fil qui m'embête là. Alors, attendez. C'est pas grave. Oui, vous voyez, il s'est entortillé. Voilà. Excusez-moi, hein, pour ce petit cafouillage. Voilà, ça y est, c'est reparti. J'aime bien les couleurs. Ça change, c'est un petit peu pétant, comme je viens de vous dire. Mais... Bon, je ferai peut-être le deuxième sac hein, quand même. Hein. Pas tout de suite, mais... Ah, bah alors. Bon. On va souffler, on va rester zen. Voilà. Premier coin. Une maille en l'air. Alors, ici, vous voyez que maintenant, au milieu, j'ai 2 trous. Donc, on va faire 3 brides là, 3 brides là. C'est ce qui permet de faire agrandir le granit. Donc, 3. Une maille en l'air. Et on refait 3 ici. Alors, bon, c'est vrai que je vais un peu vite. Hein. Mais vous avez une fonction sur les vidéos. Vous allez sur la petite étoile qui est devant la vidéo, qui est en bas de la vidéo, pardon. Et donc, c'est les paramètres. Et vous avez vitesse de la vidéo. Donc, vous pouvez mettre la vidéo en mode encore plus rapide si vous le souhaitez, mais là, ce n'est pas le but, ou en ralenti. Voilà, et comme ça vous permet de mieux voir ce que je fais si vous voulez voir au ralenti le point que je fais. Bon, vous entendrez ma voix aussi au ralenti. Mais ça, c'est pas grave. Deux. Alors, j'ai encore 2 rangs à faire après celui-là. Et vous voyez, on est bientôt à 1 heure. Bon, j'ai donné des explications avant, hein. Mais ça prend un petit peu de temps pour faire un granit. On va dire qu'il faut, bon, en temps normal, on va dire qu'il faut une demi-heure. Tout casser, mais on peut aller plus vite hein, quand on a l'habitude. Donc je sais plus combien il y a de granit à faire en tout, mais voilà. Il faudrait que je compte et que je vous calcule.
Ah, zut. Ah, mais j'avais pas commencé dans le bon coin. Bon, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Voilà. Je commence à avoir des crampes dans la main. On va essayer de finir le granit avant, hein, que la main elle veuille plus. Sinon, une fois que vous avez compris, après ça va tout seul, hein. Voilà. C'est trop loin. Hop. Et le carré se forme très très bien. Alors après, quand vous aurez fait tous vos carrés, vous pourrez bloquer vos granits. Alors pour les bloquer, bah, vous faites... Alors, soit vous avez une planche de blocage, hein, ou vous en faites une vous-même, comme Jackie, elle s'est fait une planche de elle-même, avec une latte et des clous, voilà. Et vous mettez à tremper quelques minutes vos granits dans de l'eau un petit peu tiède. Moi, j'utilise un savon pour la laine, pour le blocage. Voilà. Et après, vous les essorez un petit peu avec une serviette éponge et vous allez les mettre à bloquer sur votre planche. Mais attendez que vous les ayez tous finis, hein, pour le faire, parce que vous n'allez pas user de l'eau à chaque granit. Ça sert à rien. Et je vous montrerai à ce moment-là comment on fait. Voilà, on arrive au bout. Encore une série de brides. Voilà. Et on va faire notre maille coulée pour réunir les deux. Donc 1, 2, 3, voilà. Allez, voilà. Allez, on va prendre notre aiguille comme d'habitude pour rentrer notre fil.
On va rester zen. Il faut rester zen. Voilà. Voilà. Allez, on a encore 2 couleurs à mettre sur notre granit. Donc maintenant, c'est la couleur E, c'est le turquoise. Donc, excusez-moi, ça y est, je commence à bâiller. Ouh, j'ai un frisson. Le turquoise, bah, c'est celui-là. Moi, je le vois vert, hein, mais bon, voilà. Alors, je vais couper mes fils qui dépassent. Attendez, celui-là, je vais le serrer parce que j'ai peur qu'il bouge. Je sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi il me fait peur. Voilà. 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 Allez. Maintenant, le turquoise. Et on recommence. Oh, Fifi, elle est encore en train d'éternuer. Je peux attraper un rhume. Voilà, allez. Donc maintenant, vous le savez, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides pour chaque coin du carré de granit. 1, 2. Voilà, premier coin. Maintenant, vous allez voir que vous avez 3 trous, donc 3 granits, 3 séries de granits à chaque fois. Une série de 3 granits à chaque fois. Une série de 3 brides dans chaque trou. On va y arriver. Et là, on fait une maille en l'air et on part pour nos 3 brides. Waouh! Fatiguée, la Didite. Fatiguée, la Didite. Là. C'est bizarre hein, qu'on le voit bleu alors que c'est moi je l'ai vert. Mais bon. Là. On arrive à un coin, donc 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides.
Et une pupus. Ah, j'ai oublié de me préparer un verre. En plus, j'ai soif. Voilà. Alors, quand vous pataugez sur une maille, c'est pas grave, hein. Hop, vous l'enlevez et vous la refaites. Au crochet, c'est ça qui est bien, c'est qu'on c'est qu'on peut démonter tant qu'on veut. On reprend, il n'y a pas de problème. C'est pas comme au tricot où on risque de perdre des mailles. Voilà, ça veut plus. Oh, c'est pas vrai ça. Bah alors, t'es devenu bête. Là, là, là. Ah, quand même, j'allais dire. Voilà. Non, j'aime bien, ça va, c'est chouette. J'ai fait ma... Oui. Allez. Un coin, donc 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Voilà. Allez, on continue. Voilà, là, hier je vous disais dans une vidéo que la semaine a passé une vitesse, mais c'est vrai, là, je suis en train de vous filmer, on est vendredi soir, donc demain c'est déjà samedi, je tourne déjà le journal créatif. Et je vous le disais, hein, j'ai l'impression d'avoir rien fait. On verra demain le bilan de la semaine. Hmm.
Voilà, allez, encore un côté. Et il restera un rang à faire, ouais, avec le vert. Mais bon, c'est le jaune, c'est un jaune cacadois. Là, vous le voyez presque pareil que l'orange, mais ça fait un jaune cacadois. Attendez, non, 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 c'est pas là, c'est là. Donc même si vous êtes débutant, hein, c'est tout à fait faisable, hein. Si vous avez peur de ne pas y arriver du premier coup, ce que je vous conseille, c'est de prendre une laine lambda que vous avez dans le fond du panier, ou vous achetez une pelote à 1 €, ça vous suffit. Et vous vous entraînez avec cette pelote, même si c'est qu'une seule couleur, c'est pas grave, pour faire les brides, voilà. Et une fois que vous savez bien le faire, bah, vous attaquez votre sac. Ah, j'étais trop loin, j'étais trop loin. Là, on voit que je commence à fatiguer. Ah bah, j'ai passé l'heure, hein. Ça va être une longue vidéo encore. Au moins, quand il n'y a rien de beau à la télé pour regarder une longue vidéo. Voilà, on arrive au bout de notre rang. Une maille en l'air et 1, 2, 3, une maille coulée pour fermer le rang. Voilà. Donc, on coupe. Je fais mon petit nœud. Voilà. Ma petite aiguille pour rentrer mon fil. Bon, ça, c'est juste un petit peu plus contraignant parce que vous devez le faire à chaque rang. Mais ça va, hein, ça vous prend 3 secondes. Oh. Oh. Je vais y arriver, vous croyez? Oh, c'est pas possible aujourd'hui. Même pour broder, hein, j'ai un peu de mal cette semaine avec mes mains, mais je peux pas broder avec mes pieds, hein? Ouais, bon, je sais, c'est des blagues à 2 balles. Voilà, allez, on n'a plus qu'un rang à faire et on aura terminé notre premier granny. Allez, on fait le dernier. Donc, avec le vert pomme. Alors, il est où le bout? Il est là. Allez. Alors, si vous connaissez la laine Amigo de Hobby,
Celle-ci est un peu plus fine. Voilà. Ça va, c'est assez sympa à faire. Après, bon, à voir le résultat. Voilà. J'ai fait ma petite... Non, j'ai pas fait ma petite maille en l'air. Voilà. Donc, comme d'habitude, on fait 3 brides dans chaque trou et une maille en l'air après. Je pense que ce sac me servira de sac à projet ou voilà. Je pense que c'est ce que je vais en faire. Donc c'est pour ça que je dis ouais, je pense vraiment que je vais le doubler. Euh, on arrive au coin et je vous laisse répéter. 3 brides de maille en l'air, 3 brides dans le coin. Ah, attendez. Une bêtise. Voilà. Un, deux. Voilà. Ouais, toutes les couleurs l'une à côté de l'autre, ça fait quand même joli, hein. Voilà. L'idéal serait que je mets ma pelote à chaque fois sur un support. Bon, là, aujourd'hui, c'était pour vous montrer, mais après, quand je le referai peut-être hors caméra ou même après devant caméra, je mettrai ma laine, enfin mon fil sur un support de pelote. Là, j'attends une commande que j'ai faite hier sur Temu.
pour le tricot, pour du matériel pour le tricot. J'ai hâte de le recevoir, de vous le montrer. Bon, les granny, bon là c'est pour le sac, mais si vous avez envie de faire des granny pour faire autre chose, vous les faites de la taille que vous voulez. Plus vous ferez de tours, plus ils seront grands. Voilà. Alors ce qui pouvez faire par exemple, vous pouvez faire un grand granny avec des petits autour. Voilà, il y a plein de possibilités. J'ai déjà fait ma maille, ouais. Il y a plein de possibilités avec les granny. Après, vous pouvez faire des pulls, des sacs, plein de choses. On arrive bientôt au bout. On arrive bientôt au bout. Bah, où est-ce qu'il est parti mon fil? Ah, il s'était accroché dans mon téléphone. Alors, il est où mon coin? Il est là. Ah, vous voyez là, je commence. Franchement, c'est vrai, hein. Quand je commence à fatiguer, c'est mort, hein. Les conneries, elles arrivent, mais en cascade. Je sais même pas quelle heure il est là. Il est... Ah ouais, 22h30 déjà. Waouh. Deux. Voilà, dernière ligne. On arrive à la dernière ligne et notre granny sera terminée.
Ah ouais, les lunettes. J'entends à la télé qui parle de lunettes. Faut que j'essaye d'y aller cette semaine, mais bon, ça va être un peu compliqué cette semaine. Rendez-vous téléphonique avec la caisse de retraite pour préparer mon dossier. Rendez-vous avec le chirurgien pour Chouchou pour voir si tout va bien. Mais avant, on a rendez-vous pour un scanner, pareil, pour voir si tout s'est bien remis. Donc cette semaine, je pense que ça va être chaud pour aller faire mes lunettes. On verra peut-être la semaine d'après. Comme je vous avais déjà dit, hein, j'ai l'ordonnance depuis le mois de février dans mon sac. Heureusement que c'est valable 1 an ou 2 ans, les ordonnances, je sais plus. Mais bon. Toulou, toulou, toulou. Allez, ça y est, on est au bout. Je vais vous laisser faire vos occupations. Voilà. Alors, 1, 2, 3, hop, une maille coulée et on ferme là. Voilà. Voilà. On va rentrer notre fil. Hop, bah mince. C'est resté coincé. Voilà. Voilà. Et voilà, on a terminé notre granny. Bon, maintenant, il faudra le mettre en forme. Ça, c'est ce que je vous ai dit. Alors, je vais vous dire combien il mesure. Hop. Alors, il mesure 13 cm. Bah, normalement, sur... Ah, attends, oui, j'ai dit, il faut le... Voilà. Sur 13 cm, voilà. Donc voilà, ça c'est le granny, on va dire c'est le simple parce que les autres ils auront une fleur au milieu. Alors là, comme ça, je vais en faire 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 comme ça. 8 et du coup après il y en aura 5 avec une fleur. Voilà. Celui-là, je dois le faire en 2 fois. Et il y en a un autre que je devrais faire en 2 fois aussi. Les autres, ils se font en 1 fois. Voilà. Non, c'est chouette. Voilà, je vous le mets bien au milieu pour que vous le voyez bien. Bah écoutez, j'espère que cette petite longue vidéo qui aura duré presque 1h30, alors j'espère que ça ne vous a pas gêné que ce soit aussi long. La prochaine, eh ben, on fera celui avec la fleur. Et entre deux, moi, je vais avancer les granny.
Et puis après, ben, quand on aura tous nos graniers, on fera le montage du sac et on fera la anse. Voilà. Ben, écoutez, moi, je vous fais plein de gros bisous. Dites-moi en commentaire si vous avez acheté le kit pour faire le sac. Est-ce que vous l'avez déjà fait? Pas encore. Est-ce que vous allez le faire? Ça vous intéresse pas? Dites-moi tout. Et si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, ben écoutez, mettez-moi un émoticône de couleur rose. Voilà, il y a du rose là, donc mettez-moi quelque chose avec du rose. Voilà, allez, je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous bisous.